Bonjour à vous les cancers! Alors, vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire. Il sera 11 heures et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution, donc l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo en deux parties toujours. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir du point de vue du regard astrologique ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va regarder le message complémentaire qu'elles ont pour vous. Alors, pour vous les cancers, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête dans votre secteur astrologique. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec les trois types d'aspects. On va commencer par regarder les sextiles, belle énergie porteuse. J'enchaînerai par la suite en deuxième lieu en abordant les carrés. Les carrés, ce sont des défis et oui, vous en avez quelques-uns. Mais on va terminer sur une fantastique note. Donc, les trigones, très belle énergie porteuse. Alors, pour vous, les cancers, j'analyse tout de suite les sextiles. Vous en avez trois. Alors, très contente, on commence par la lune noire. La lune noire, c'est celle qui habituellement nous met dans un labyrinthe plein de brouillard. Tout est mélangé, il manque de lumière, manque de clarté. Et c'est ce qui fait qu'on se cogne souvent le nez. Mais là, la lune noire, dans ce labyrinthe-là, elle va vous allumer des lumières. Un peu comme quand on passe et qu'on a un détecteur de mouvement qui fait que la lumière s'allume. Ben, ça va ressembler un peu à ça. La lune noire va vous amener des moments de clarté, des brèches de clarté pour vous permettre de mieux voir ce qui se passe pour vous, ce qui va vous amener à prendre des décisions plus facilement. Deuxième sextile avec Jupiter. Jupiter, planète de la grande chance, vraiment, on prend de l'amplitude, on prend de la croissance, on fait grandir quelque chose. Donc, c'est des belles opportunités. Alors, super, on est content avec Jupiter en sextile. Et le troisième sextile, c'est avec Uranus. Uranus, planète du changement,
de l'évolution, des surprises. Alors vraiment, vous avez 3 beaux sextiles. Les cancers, je suis contente pour vous. C'est une belle lunaison, je trouve. Les défis, qu'est-ce qui va vous amener à... qu'est-ce que vous allez devoir dépasser pendant cette lunaison? Donc, c'est la période de la nouvelle lune, ce qui fait que ça va commencer à peu près autour du 10 mars, parce qu'il y en a que ça commence un petit peu avant, c'est de l'énergie, hein? Donc, ça peut commencer avant le 10 mars et ça va nous amener jusqu'à la pleine lune du 25 mars. Donc, ça va être quoi vos défis pendant cette période-là? Bien, pour vous, les cancers, vous avez les 2 nœuds lunaires. Donc, nœud lunaire sud, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever de mon sac à dos? Donc, c'est comme si on n'était pas trop certain, comme si on voulait trop tout garder. Parce qu'on sait qu'on aime protéger, on aime prendre soin, on aime que ça aille bien pour tout le monde. Mais pour ça, ben, on s'est équipé de plein de choses. Et des fois, on a des objets qui ne nous servent plus, mais on ne veut pas s'en départir parce que soit ça a de la valeur pour nous, c'est des souvenirs, soit ça pourrait servir un jour. Alors, le défi, ça va être d'alléger votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez besoin d'abandonner les cancers? Deuxième carré, deuxième nœud lunaire, c'est le nœud lunaire nord. C'est cette nouvelle route qu'on décide de marcher. Alors, pour vous, ça va être quoi les cancers? Ça va être quoi cette nouvelle expérience que vous allez décider de vivre? Ça va être quoi cette nouveauté-là qui va apparaître pour vous? Troisième défi avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, des relations. Et là, ça se peut que la communication soit difficile dans le sens que si vous décidez de marcher une nouvelle route, peut-être que là, les gens vont dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nancy décide de marcher une nouvelle route? Et c'est quoi là? Et ça n'a jamais été comme ça. Et là, Nancy décide de faire quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se peut que Mercure prenne cette tête-là de vous avez envie de faire quelque chose, mais les gens ne vous reconnaissent pas là-dedans. Est-ce que vous allez oser le faire quand même? Et le dernier carré, c'est avec Chiron. Chiron, grand médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à dépasser les blessures, c'est celui qui nous aide à guérir quelque chose de difficile, à passer une situation, un cap difficile. Mais là, vu qu'on est en carré avec le nœud, avec Chiron, ce qui arrive, c'est que peut-être qu'il va avoir encore de l'instabilité. Peut-être qu'il va y avoir des moments un peu difficiles où vous allez devoir vous faire confiance et continuer votre route. Alors, reste savoir comment ça va jouer pour vous, les cancers. Et les trigones, qu'est-ce qui va vous supporter? 4 énergies vraiment sont là pour vous. Premièrement, vous avez Saturne. Saturne avec sa logique qui va vous aider à bien voir les choses, à prendre le temps de réfléchir, à voir l'étendue de la situation avant de prendre une décision. Une décision va se prendre justement avec Neptune qui est votre deuxième trigone. Neptune, c'est la planète de la créativité, des idées plein la tête. Alors, ça va vous permettre de choisir la meilleure idée possible pour régler la situation. Et trigone 3 et 4, c'est la nouvelle lune. Vous êtes en fantastique énergie, les cancers, avec cette nouvelle lune-là. Alors, quoi de mieux que la nouvelle lune en trigone? C'est fantastique. Vous avez une belle période qui se rouvre à vous, les cancers. Alors, franchement, très heureuse pour vous. Profitez-en. Ça va être, à mon avis, une belle période pour faire du ménage, faire le tri et aller vers ce qui vous parle vraiment. Alors maintenant que la partie 1 du regard astrologique est terminée pour vous, je vais vous inviter à redescendre vos yeux vers les cartes. C'est parti, on regarde tout de suite les cartes du tarot. Cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves, ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot
qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline, l'oracle le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très 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 connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay. Donc, très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Alors, pour vous, il y a 3 cartes qui se sont présentées dans le jeu de Chiaro Marchetti, qui est le tarot des rêves. Alors, la toute première carte qui est apparue pour vous, arcane majeur. Alors, c'est l'ermite, c'est celui qui prend le temps de se poser, qui prend le temps qu'il faut pour réfléchir. Alors, ici, on vous exhorte à prendre le temps. C'est votre Saturne, c'est votre trigone avec Saturne qui vous dit prends le temps de réfléchir, pose-toi et ensemble, on va prendre le temps de regarder la situation, voir tous les angles morts, hein? Fait que ça va vraiment nous aider à nous positionner et à prendre la meilleure décision possible. Deuxième carte, c'est dans la suite des bâtons. Les bâtons représentent ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. Et là, ben, qu'est-ce qui vous fait vibrer? On voit clairement, vous avez ici, en montant les marches, vous allez arriver et vous allez avoir 2 choix. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir, les cancers? Allez-vous prendre la porte de gauche ou la porte de droite? Qu'est-ce que vous allez choisir? Vers où vous allez aller? C'est votre nœud lunaire nord. Et je tiens à vous dire aussi que c'est probablement l'énergie de Jupiter en sextile avec vous qui est ici l'énergie de la croissance. Et Uranus, changement. Ici, évolution, surprise. Dernière carte, deuxième arcane majeure. Ici, c'est on vous parle ici de la roue de la vie, mais c'est la roue de fortune. Alors, les choses vont changer pour vous, les cancers. L'énergie va être différente. L'énergie va se placer différemment et vous allez voir que ça va se jouer d'une toute autre façon pour vous. Alors, 2 arcanes majeures, pour moi, ça indique que ça va être une période forte pour vous, les cancers. Et je reviens dans la suite des bâtons en dos de deck. Vous avez ici reçu la 6 de bâton. Donc, la 6 de bâton représente le soutien de la part des autres, représente vraiment, on est soutenu, on est encouragé, on est applaudi. Alors vraiment, la décision que vous allez prendre va être encouragée par les autres. Peut-être que, avec le tarot Osho Zen, peut-être que vous allez faire un voyage. Peut-être que c'est le voyage de votre vie que vous êtes en train de faire ici, les cancers. Alors, on vous parle d'un voyage qui se dessine. Donc, le voyage peut être aussi un voyage intérieur. C'est pas obligé d'être un voyage physique où on va d'un pays à l'autre. Et la deuxième carte, vous avez reçu la carte du lâcher-prise. Pour vous, les cancers, c'est pas quelque chose de facile, lâcher prise, parce que vous voulez tellement que tout le monde soit bien, que tout soit parfait pour tout le monde, que chaque personne soit à sa place, qu'elle ne manque de rien. Donc, le fait de s'occuper autant des autres, bien souvent, ça nous met aussi dans une position de contrôle, parce qu'on essaye de tout gérer, on essaye de s'assurer qu'il n'y ait aucun pépin. Et là, ben, on vous invite plutôt au lâcher-prise. Je pense qu'il est temps de penser à vous et de partir dans un voyage qui vous correspond. Je vous rappelle que ce n'est pas nécessairement un voyage physique, mais ça peut être en vous.
Donc, il y a une épopée qui se prépare pour vous. Dans l'oracle de Béline, on vous parle maintenant de cette tour qui est fracassée par un éclair, donc quelque chose de fulgurant, de rapide. Et je vous rappelle que vous avez reçu en sextile Uranus en sextile. Donc, cet éclair-là qui va vous amener à modifier quelque chose. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose de subi que vous n'aurez jamais vu venir. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais ça veut dire qu'il va se passer quelque chose pour vous qui va vous inviter au changement. Donc, vous allez devoir changer le cap à quelque part et vous diriger dans une nouvelle direction. Alors, je vais tout de suite vous montrer les mots parce que ça va possiblement faire sens maintenant. Premièrement, on vous parle de créer et je vous rappelle que vous avez reçu aussi donc Neptune qui est en trigone avec vous. Neptune, c'est la création, la créativité, les idées plein la tête. Alors, avec cette tour qui vous invite à changer de cap, qui vous invite à aller dans une nouvelle direction, bien, usez de créativité pour voir comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Vous avez aussi reçu récolter. Alors, vous allez probablement récolter quelque chose que vous avez planté, quelque chose que vous avez entretenu, que vous avez voulu voir grandir. Et je vous rappelle, je vous montre là encore la carte du lâcher-prise où vous avez cette fabuleuse plante ici qui est en train de sortir de l'eau. C'est probablement une fleur de lotus que vous allez pouvoir récolter. Donc, vous avez nourri quelque chose, vous avez entretenu, vous avez espéré. Et là, c'est l'heure de la récolte. Il est l'heure de vous ouvrir, comme Jupiter vous disait, de vous ouvrir aux opportunités. C'est le temps de récolter, c'est le temps d'ouvrir les bras et d'accueillir, d'accepter, de recevoir. Et oui, lâcher prise peut faire peur, mais ça va bien se passer. Le voyage va bien se passer, il n'y aura pas d'anicroche. Et si vous dites, non, le lâcher prise, moi je suis pas capable, je veux pas, si vous avez envie de vous braquer, ben on vous en parle 2 fois. Lâche prise, lâche les rênes du contrôle, laisse aller. C'est pas en voulant contrôler que ça va peut-être aller mieux, donc ça va peut-être amener trop de tension. Lâche prise. Et on vous dit, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte parce que le meilleur est pour moi. Alors voilà les cancers, pour cette lunaison, vous êtes invités à passer le cap, à passer à l'action. Lâchez prise, lâchez le guidon et allez voir ce qui va se trouver au bout de cette route, de ce nouveau voyage qui s'offre à vous. Alors pour vous les cancers, je vous souhaite un fabuleux voyage et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison à voir comment les choses se seront passées et ce qui va se présenter pour vous. À bientôt les cancers. Alors c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont
dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.